L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. En direct, l'info du Grand Lille, l'info qui avance avec vous en ce mercredi 30 novembre, il est 7h30. On démarre ce journal par vos prévisions météo ce matin, avec un temps toujours aussi froid aujourd'hui, des températures glaciales. Ce matin, moins 4 degrés, du gel bien sûr donc aujourd'hui, des pare-brises qu'il va falloir certainement gratter ce matin dans les rues, mais aussi une très belle journée ensoleillée. On profite toujours de l'anticyclone, de ses bienfaits et d'un temps en sec et dégagé, mais attention quand même aux températures froides aujourd'hui, seulement 2 petits degrés de prévu cet après-midi. À noter par ailleurs la conséquence directe en fait de ce temps en sec et dégagé, un épisode de pollution aux particules fines est attendu aujourd'hui dans la région, ce qui nous donne aussi l'occasion d'enchaîner avec l'infotrafic. Ce matin, l'image de l'agglomération en temps réel. Alors on la retrouvera peut-être plus tout à l'heure, car pour l'instant on va parler de l'épilogue peut-être de la saga du canal Seine-Nord. Lundi soir au ministère des Transports, un accord financier a finalement été obtenu entre les différentes parties, voyez, et pour financer donc ce projet pharaonique de 4,5 milliards d'euros. Une nouvelle accueillie avec enthousiasme, en tout cas chez les partisans d'un projet donc qualifié de pharaonique, mais qui pourrait être un levier économique important, primordial même pour les années à venir dans la région, selon Philippe Ourdin, le président de la CCI des Hauts-de-France. Nous l'avons joint par téléphone. C'est un énorme chantier qui nous amènera beaucoup parce qu'il va relier les ports entre eux et donc il permettra aussi de faire de notre région une grande région logistique parce que n'oublions pas que nous avons une façade maritime de 200 km. Nous sommes transfrontaliers avec les pays du Nord et nous donnons aussi sur la région parisienne avec ses 12 millions d'habitants. 100 millions, 200 millions, ce sont des sommes très importantes. Mais par rapport à l'enjeu, je veux dire, il faut être à la hauteur de l'enjeu maintenant. Ça nous permettra de développer vraiment une nouvelle économie de la logistique et de créer des emplois, mais de manière très très importante puisqu'on parle de 50 000 emplois. Dans l'actualité également, pour évoquer le démarrage en douceur des achats de Noël dans la région, l'ambiance traditionnelle de fin d'année s'est installée à Lille depuis 2 semaines et l'arrivée du marché de Noël et de la Grande Roue. Déjà beaucoup de monde dans les rues du centre le week-end dernier. Le premier rush pour les commerçants, ouvert désormais en non-stop jusqu'à Noël. La plupart des boutiques vont en effet rester ouvertes tous les jours, dimanche compris jusqu'au 24 décembre. Pour beaucoup, ce dernier mois de l'année représente en effet une part très importante du chiffre d'affaires annuel. Et même si pour l'instant les clients sont surtout en repérage, les effectifs sont déjà renforcés et le seront encore davantage lors des prochains week-ends. Edil Gunay a rencontré la gérante de La Chaise Longue, une boutique du Vieux-Lille. On écoute son sentiment sur ce début des périodes de Noël. Beaucoup de repérage et puis après le problème c'est qu'on va tomber sur certains produits en rupture, donc là les gens sont un peu déçus, mais bon, nous on essaye de bloquer à fond notre réserve. Ça y est, là on a une bonne réserve. On a une très forte influence surtout samedi, malgré notre rue un peu en travaux. Bon, ça s'est quand même bien passé. Dimanche, un petit peu moins d'influence. Pourtant, il y avait quelques bouts. En fait, les gens, ce dimanche-ci, ne savaient pas trop les boutiques étaient ouvertes ou pas, en fait. Donc, ils étaient un petit peu dans l'inconnu. Mais nous, comme on ouvre tous les dimanches matins, on a toujours eu du monde. 7h33 en direct. En bref aussi, je vous le disais en titre, le Nord est donc aujourd'hui concerné par un épisode de pollution atmosphérique aux particules fines. Les personnes sensibles et vulnérables doivent ainsi limiter les activités physiques et les déplacements autour des grands axes routiers. La préfecture incite surtout à se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. Et si vous êtes en voiture, réduire votre vitesse de 15 à 20 km/h. L'actualité en bref, également les travaux sur l'A21. Je vous rappelle un chantier en cours au niveau de l'échangeur neuf sur la route de la Bassée. Et jusqu'à vendredi 17h, toutes les bretelles d'accès vers Douai sont donc fermées. Un éthylotest anti-démarrage testé dans le Nord dès demain. Les personnes condamnées pour conduite en état d'ivresse pourraient être obligées d'installer dans leur véhicule un système d'éthylotest anti-démarrage. Il faudra donc être négatif pour pouvoir démarrer la voiture. Un dispositif testé dans le département avant d'être généralisé, pourquoi pas en France en 2019. Dans cette édition également, les petits frères des pauvres à la recherche de bénévoles pour les fêtes de fin d'année. L'association accompagne des personnes âgées, souvent seules et isolées. Pour Noël, ses membres organisent un repas de fête les 24 et 25 décembre. L'objectif est donc de trouver des personnes prêtes à aider pour préparer ce repas, faire les conduites des invités, voire même partager le repas à domicile des personnes ne pouvant pas se déplacer. L'an dernier, dans la métropole lilloise, 350 personnes ont ainsi été accompagnées. L'association compte ici des antennes à Lille, Roubaix, Tourcoing et Marc-en-Barœul.
pour devenir bénévole en cette fin d'année. Rendez-vous sur internet petitsfrèresdespauvres.fr. Écoutez notamment les explications de ce responsable de l'association dans le Nord au micro d'Edith Gunaï. Pour 2 missions principales, nous avons eu l'action du réveillon du 25 décembre qui aura lieu au Chalet La Pépinière, où on recherche des bénévoles pour accompagner des personnes pour se rendre au Chalet La Pépinière, et puis également pour assister au repas le midi avec les personnes que nous allons accompagner. Et on recherche aussi des bénévoles pour apporter les réveillons à domicile, c'est-à-dire pour les personnes qui ne sont plus en capacité de sortir de chez elles ou qui ne souhaitent pas. Nous recherchons des bénévoles pour apporter ce colis le 24 ou le 25 décembre. Encore d'autres images pour évoquer les célébrations de Noël à la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille. L'édifice est devenu au fil du temps un des emblèmes de la ville et ne manquera pas évidemment de fêter l'Avent avec des animations et surtout de belles illuminations. Dès ce week-end, samedi, parents et enfants sont invités à apporter des décorations de Noël pour les 2 sapins sur le parvis, des cadeaux également à redistribuer aux associations d'aide aux plus démunis. Et puis sachez que la cathédrale proposera tous les vendredis soirs désormais jusqu'à Noël une illumination surprenante. L'intérieur, vous le voyez, est plongé dans le noir et seules quelques chapelles sont éclairées de petites bougies. Une belle ambiance que nous présente justement ce responsable de la cathédrale au micro de Xavier Silly. On est en relation avec la ville pour que la place Gilson, qui est maintenant une place vivante, qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, mais voilà, avec des nouvelles équipes et notamment le père Arnaud Chilon qui est nouveau recteur maintenant depuis 5-6 ans, et bien voilà, c'est une volonté d'ouvrir la cathédrale sur l'extérieur, surtout voilà, toutes les personnes qui peuvent passer, touristes, lillois, habitants de la métropole, de la région, voilà, en tout cas tous ces passants, et c'est une volonté aussi des commerçants autour qui se sont constitués en nouvelle association commerçante, le Carré d'Or, et qui maintenant vont également accentuer leur décoration sur la façade et qui souhaitent voilà, que la rue du Cirque et la place Gilson et en tout cas les alentours de la cathédrale vivent pendant ces périodes de fêtes de fin d'année. Et puis pour terminer, juste une info sport en football. Le LOSC se donne de l'air. Une belle victoire probante des Lillois hier soir à domicile face à Caen. 4-2. 3 points qui font du bien pour le moral des supporters lillois notamment, mais aussi des joueurs et des dirigeants en ce moment. 7h37 en direct en ce mercredi matin. Dans un instant, la suite. Météo et trafic sur Grand Lille TV.